Bonjour tout le monde et merci d'être sur l'émission Humanitaire sur notre chaîne. Vous nous suivez sur YouTube. Merci de nous suivre aussi sur Spotify. Vous pouvez écouter toutes les émissions en audio, également des fois sur Instagram, TikTok aussi et Facebook. Voilà, merci d'être là. On va continuer l'émission. Nous sommes au nouveau prieuré de Sijan avec Magali Lécuyer qui nous reçoit et toute une équipe là que vous allez voir pendant tout le mois d'avril. Euh, on va continuer sur la communication animale. La dernière émission, Manuela nous expliquait un peu les bases de la communication animale, le lien entre l'homme et l'animal et la société. Aujourd'hui, nous allons voir comment communiquer pour retrouver les animaux perdus. Bonjour Manuela. Bonjour Laurent, Et merci beaucoup Merci d'être là. En pour tout cas, ton c'était très invitation. intéressant dans la dernière émission de nous poser le cadre du lien entre l'animal et la société. Oui, je crois que c'est bien de faire un petit rappel historique Oui. parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous semblent un peu évidentes, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. Non, mais c'est bien. Enfin, c'est ça. On pense savoir, mais c'est des évidences des fois qu'on n'a pas ou qu'on a oublié. Je sais pas. Ouais. Toi, tu parles de compagnon plutôt que gardien, parce que c'est vrai que des fois on dit je suis le gardien de mon chien ou de mon... Oui, En fait, alors il y a un autre terme, c'est propriétaire, Oui, et voilà. qui fait référence à une plutôt à comment on dit au code. Oui. De l'achat, de la possession. Non, je voulais dire non, pas du tout. Ça fait partie de la réglementation. Ah oui. La réglementation, la loi, c'est le terme, c'est propriétaire. Hein. Mais quand on côtoie les animaux, quand on vit avec les animaux, on est plutôt dans une relation de compagnon. Parce que, alors gardien, oui, mais c'est un terme qui est repris par certaines pionnières de la communication animale. C'est des visions différentes, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que pour moi, c'est plus un compagnon de vie, mon animal, que je suis la gardienne, oui, parce que je fais attention à lui, que je lui amène la nourriture et tout ça. Mais c'est beaucoup plus, le côté compagnon est beaucoup plus important que le côté de gardiennage. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, j'ai trouvé l'approche intéressante. Mm. Comment ça fonctionne la communication pour retrouver un animal perdu? C'est pas Alors, évident. c'est très difficile de retrouver un animal perdu avec de la communication animale, D'accord. parce que l'animal ne va jamais nous donner un point GPS. Ah oui. Donc, les personnes qui me contactent, j'en ai eu encore monsieur hier soir, qui m'a contacté parce que, pareil, son chat est perdu, sa chatte, qui s'appelle Ange, en plus. D'accord. Et, tout de suite, je mets les gens à l'aise en leur disant, ce n'est pas moi qui vais retrouver votre animal. Moi, je vais vous accompagner dans la recherche de votre animal perdu, qui sont pas toujours perdus. Et il y a des animaux qui s'en vont d'eux-mêmes parce que ils ont besoin d'explorer autre chose aussi. Hein. Et du coup, j'enlève cette attente qui mettent sur moi de leur retrouver leur animal. Donc, je les accompagne parce que la recherche d'un animal perdu demande beaucoup d'énergie. Alors, d'abord, je leur dis comment procéder, c'est-à-dire de se relier de cœur à cœur à son animal et de lui parler, hein, de lui demander de revenir par lui-même s'il peut revenir par lui-même. Moi, ce que je demande toujours à l'animal, c'est de se mettre, s'il peut pas revenir par lui-même, c'est de se mettre à un endroit où on va pouvoir l'apercevoir et le localiser. Ensuite, c'est de communiquer un maximum sur cette perte, hein, parce que plus on communique et plus on a de chances que quelqu'un l'aperçoive. Donc c'est faire des affiches, c'est faire des annonces sur les réseaux spécialisés pour les animaux perdus, c'est faire du porte-à-porte des fois aussi, et c'est surtout aller sur le terrain pour au moins par la voix montrer sa présence. Et si l'animal n'est pas loin, alors plus on agit vite, plus on a des chances que l'animal ne soit pas loin. Donc plus on a de chances
de les récupérer, mettre des photos, ne pas en dire trop non plus pour pas tomber sur des gens malveillants qui pourraient se servir de ce qu'il y a sur la photo pour dire j'ai votre animal et voilà et je monnaie ça parce que ça arrive, hein, il y a des gens qui sont très malhonnêtes dans ce domaine-là. Moi mon accompagnement, je le fais gratuitement parce que je trouve que c'est un moment de détresse pour l'humain et des fois aussi pour l'animal et que spontanément, voilà, je propose. Après, je peux recevoir des petits cadeaux. Hein. Là, j'ai reçu une petite broche de Laura qui avait perdu sa chat à Toulouse et qui l'a retrouvée. Et puis voilà, de temps en temps, je reçois des petits cadeaux et voilà. Ah, c'est sympa. Ouais. Et ouais, en tout cas, c'est une approche, voilà, tu thérapeutes à côté, enfin, quand tu fais la communication animale, tu fais payer, mais là, pour les animaux pour perdus, ça, je le fais pas. Alors, c'est vrai que c'est du bouche à oreille parce que j'ai pas envie non plus d'être envahie par des demandes. Tout et n'importe quoi. Mais la recherche des animaux perdus peut durer un certain temps. Et donc, à Barcelone, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'inondation de Valencia, et ce monsieur était parti aider sa cousine à Valence, et il avait emporté avec lui son chat, Michi. Et au retour, je sais pas ce qui s'est passé. En tous les cas, le chat est sorti de la voiture et puis ils l'ont pas retrouvé. Donc ma cousine me contacte en me disant est-ce que tu peux aider cette personne? Alors j'ai dit oh là là, si c'est à Valence avec l'inondation, ça va être très compliqué. Et il se trouve que ce jour-là, j'étais en train de faire un stage d'initiation à la communication animale. Et je dis à mes stagiaires, à la pause, je dis, je vais répondre à cette demande. Je vais appeler le monsieur devant vous, et puis je vais procéder comme je fais. Comme ça, vous le verrez de vos propres yeux. Et il se trouve que le monsieur, il n'était pas du tout à Valence, il était à Barcelone. Et il était très très touché. Il était vraiment désespéré parce que pour lui, son chat, ces animaux, c'est vraiment font partie de sa famille. Et donc je fais une première communication et j'ai 3 éléments. J'ai un cèdre, j'ai une place très éclairée avec on voyait des voitures mais du dessus, enfin comme si on était un peu sur les hauteurs. Et donc, ce monsieur s'appelle Ivan. Et je l'appelle en direct avec mes stagiaires et je lui dis, écoutez, j'ai pas grand chose à vous communiquer. J'ai 3 éléments et je lui expose ce que j'avais trouvé et il me dit, ah, mais je sais où c'est. Mais je sais exactement où c'est. C'est à côté de l'endroit où je l'ai perdu. Donc, la soirée se passe et puis le lendemain, je décide de le rappeler pour voir s'il l'avait retrouvé ou pas. Et il me dit non, je l'ai pas retrouvé. Et à ce moment-là, je lui propose de faire une communication. Je vais tenter de faire une communication, voir si j'arrive à avoir des renseignements. Et là, le chat, il me dit, mais il n'est pas question que je revienne tant qu'il n'aura pas changé de lieu de vie. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi ça? Donc je rappelle ce monsieur et je lui dis, ton chat, tu le retrouveras que si tu changes de lieu de vie. Donc, je sais pas où tu habites, mais apparemment, ça lui convient pas. Et là, il me dit, il me donne des explications. Il me dit, en fait, je me suis séparée et ça fait 2 mois que j'habite dans un sous-sol où il n'y a pas la lumière. Mais c'était vraiment du dépannage. Et je lui dis, écoute, t'as pas de solution. Si tu veux retrouver ton chat, il faut que tu sortes de là. Donc, il a trouvé sa solution et ça a duré 28 jours. Et la veille qu'il ait les clés de l'appartement où il est en ce moment, il a retrouvé son chat. Il y a une dame qui l'a appelé et qui lui a dit « j'ai un chat chez moi et je pense qu'il correspond à la description qu'il y a sur une des affiches que j'ai vues. » Sacrée histoire quand même. Ouais. Et c'est une belle histoire parce que là, on voit que non seulement l'animal, c'est un compagnon, mais en plus de ça, il l'a aidé à
à le sortir de... Lui, il dit, je suis passé des ténèbres à la lumière, parce qu'il habite au 5e étage. Comme quoi, en fait, Voilà. voilà, les animaux, c'est comme tu disais dans une autre vidéo, enfin, ouais, c'est pas que des animaux simples, en fait, il y a vraiment un lien, en fait, Oui. ils ont une place dans la société, ils ont un rôle. Il y a des animaux qui ont beaucoup de sagesse. Alors, comme je disais, il y a des degrés différents. Hein. Ils sont pas tous au même stade. Comme les humains, on n'est pas tous au même stade non plus hein, de conscience. Hein. Et c'est vrai que j'ai vu des animaux qui étaient là pour faire changer de lieu de vie. J'ai une autre chienne qui s'appelle Ottawa aussi, qui détruisait tout dans l'appartement et jusqu'au moment où sa compagne humaine a compris qu'il fallait qu'elle change de lieu et elle est partie à la campagne et depuis ça se passe bien. Et merci en tout cas Manuela. Ouais. Je sais pas si ça vous arrive déjà aussi, si vous avez des histoires comme ça, mais n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Est-ce que du coup tu formes aussi à ça en fait aujourd'hui on va parler aussi formation. Tu formes les personnes pour qu'elles Alors, apprennent. je fais des stages d'initiation à la communication animale où là on va travailler un peu la théorie et beaucoup la pratique. Okay. C'est-à-dire que les personnes vont travailler en binôme avec des photos de leurs propres animaux et vont se mettre en... Alors, il y a tout un... Là, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais on se met quand même dans un état d'ondes cérébrales qui sont les ondes alpha, hein, que l'on obtient grâce à la méditation, voilà, ce temps de calme. Il faut être dans de bonnes conditions aussi, parce qu'on peut pas communiquer si on est encombré par tout plein de problèmes. Donc il faut être libre hein, en soi. Moi, il y a des fois je peux pas communiquer parce que je suis pas bien et donc du coup je dis c'est pas le moment. Et donc on se met en méditation et les personnes vont échanger ce qu'elles ont trouvé. Et dans le groupe, il y en a toujours une qui est plus sceptique que les autres. Et elle ressort toujours avec un petit sourire en disant bon ok, j'ai pas tout saisi, mais il y a quelque chose qui me donne envie de continuer quoi et d'aller plus loin. Et donc merci. Si jamais vous voulez en tout cas apprendre, suivre les cours de Manuela, il y a les coordonnées en dessous. Est-ce que tu as une dernière chose pour terminer que tu veux transmettre par rapport aux animaux perdus ou alors en tout cas alors pour les animaux perdus, c'est des fois je me connecte à des animaux qui sont plus de ce plan. Ah oui. Ça arrive aussi. Ils sont perdus pour le coup là. Alors pour le coup, ils sont dans un autre un autre espace. Et voilà, une autre dimension. Ah, tiens, voilà. On était là. Et là, du coup, je fais c'est plus de la communication animale, c'est de la médiumnité, okay. C'est différent. Ah, voilà. Intéressant. Est-ce que ça vous parle, ça, ou vous voulez réagir par rapport aux animaux perdus ou Ça va? Moi, j'allais te demander si tu communiques avec les animaux perdus. Oui, alors c'est quelque chose que je fais. De quoi? De communiquer avec les animaux défunts. Okay. Je le fais, mais je le fais vraiment. Je vais interroger la compagne humaine pour savoir exactement ce qu'elle veut. Oui, parce que souvent c'est juste se rassurer. Et on va pas déranger un animal sur dans un autre plan juste pour que la personne se rassure. Donc on va travailler plus sur le besoin de la personne. Mais merci Manuela. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir été là pour cette émission sur les animaux, la communication animale pour retrouver les animaux perdus. Ah si, je peux juste dire quelque chose et c'est le lieu, puisque c'est un prieuré, c'est que je fais souvent appel à Saint-Antoine de Padoue. Ah oui, ouais, c'est le fameux. Voilà. Ouais. Merci Manuela. Bon, on vous dit en tout cas, on te dit à bientôt dans une prochaine vidéo sur les fleurs de Bach. Merci d'avoir été là et viva la vida. Viva la vida. Yeah. Merci Manuela, c'est super. Merci beaucoup.